Europe 1, 7h17, c'est un sondage surprenant et qui inquiète les producteurs. Près d'un Français sur 3 déclare qu'il n'achètera plus de foie gras à cause des souffrances animales. Ont-ils raison? Les oies et les canards sont-ils vraiment trop maltraités? Quel est le vrai problème avec le foie gras? Vous allez tout comprendre. Et on va tout comprendre avec vous, Perico Légas, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste gastronomique et vous, ce que vous aimez, c'est bien connu, c'est les bonnes choses. Alors il y a quelques années encore, le gavage d'oie n'émouvait que les Américains. Là, quand 29% des Français disent qu'ils ne veulent plus de foie gras à cause de ça, ça devient inquiétant. Alors déjà, c'est bon signe, ça veut dire que le consommateur se soucie, j'allais dire, de la qualité de son alimentation, de la provenance de son alimentation. Depuis l'affaire du bœuf indus, c'est sûr qu'il y a une vigilance. Bon, alors 29, vous savez, c'est une façon de lire les sondages, donc 71% sont d'accord. On sait bien qu'on n'est pas d'accord. C'est un chiffre énorme, c'est pas important, et ça pose un problème. Est-ce qu'il y a une souffrance animale dans la production du foie gras? Oui. Alors 29%, j'allais vous dire, ça fait quand même 7 points de plus que les opinions favorables pour le président de la République. Il a qu'à prescrire l'anti-gavage, peut-être qu'il en fera plus. Non, soyons sérieux. Le problème est qu'aujourd'hui, on veut manger du foie gras tout le temps, toute l'année. Et à tous les prix. Et oui, donc ce qui se passe, le foie gras c'est un produit de saison, c'est un produit rare, c'est un produit cher. C'est dommage à dire, il y a des gens qui ne pourraient pas pouvoir se l'offrir si on devait manger que du foie gras produit, élevé dans des conditions avec des gavages. Bon, autrefois, vous savez, quand les paysannes gavaient les oies ou les canards, c'est une addiction que l'on crée chez l'animal, qui est une addiction naturelle. Au début de l'hiver, tous les oiseaux se gorgent d'aliments pour passer l'hiver et les oiseaux migrateurs, notamment les palmipèdes, se gavaient eux-mêmes de céréales pour pouvoir faire leur voyage. C'est en découvrant ce phénomène naturel qu'on s'est dit mais pourquoi on le ferait pas nous-mêmes? Mais c'était resté très artisanal et à l'échelle humaine. Sauf que là c'est devenu industriel, qu'on les gave avec des antibiotiques, avec tout et n'importe quoi, 2 kilos par jour, et tout ça pour produire du foie gras qui est dégueulasse, pardon. Dégueulasse. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'on a voulu, l'industrialisation s'est saisie de cette pratique alimentaire, ce rituel qui était saisonnier. On a mangé, décembre et janvier, le reste de l'année, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, vous en trouvez partout, sur toutes les cartes de restaurants. Dans tous les rayons de la grande distribution, ce sont des foie gras, évidemment, qui viennent d'animaux qui ont été élevés dans des conditions, même si c'est pas toujours barbare, c'est quand même de l'intensif comme les poulets de batterie, et on produit des foie gras d'une qualité absolument déplorable. Que l'on vend pour pas cher. Oui, il faut prendre quoi? Parce qu'on voit, il y a le bloc de foie gras, il y a les trucs reconstitués. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour être à peu près sûr que ce soit bon? La référence, c'est le foie gras entier. Voilà, et qui vient de petites maisons artisanales où le gavage a été fait, le gavage des canards et des oies, surtout le canard, l'oie est devenu très rare, où le gavage a été fait dans des conditions normales. Vous savez, on en est aujourd'hui, il y a une telle demande, et on veut tellement inonder le marché de produits à bas prix, de qualité inférieure. On va construire des usines de gavage en Chine, des sociétés françaises, on peut les citer. La Chine va envoyer cette année 1,5 million de foie gras sur la France. En Chine, je ne vous raconte pas les conditions de production et d'élevage des canards. C'est absolument barbare. Et ça arrive à des prix défiant toute concurrence sur le marché français. C'est pas du foie gras, ça. C'est de la saloperie. Donc, ce qu'il faut dire aux consommateurs, c'est qu'au lieu d'acheter un mauvais foie gras, acheter une bonne terrine, un bon pâté de foie, une bonne terrine de campagne pour Noël faite par un charcutier, un artisan valeureux et courageux, que d'acheter de la saloperie sur les rayons de la grande distribution. Ça veut dire que si on n'est pas politiquement correct, il faut accepter l'idée que le foie gras n'est pas un produit à la portée de tous et on peut pas le démocratiser comme ça? C'est terrible, mais il en est de même pour le saumon. Le saumon fumé, vous allez en trouver des milliers de tonnes aujourd'hui sous plastique dans la grande distribution. Le vrai saumon, il faut voir comment est élevé le saumon aussi dans les fermes aquacoles en Norvège, c'est monstrueux, c'est comme les poulets de batterie. Alors je vais dire la phrase terrible de Funès dans La Folie des Grandeurs: les riches c'est fait pour être très riches et les pauvres c'est fait pour être très pauvres. Non, moi je dis aux gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, ne vous laissez pas gruger par la publicité qui vous fait croire qu'il y a du bon saumon fumé et du bon foie gras pour pas cher, c'est pas vrai. Vous achetez très cher un produit infâme, reportez-vous sur tout produit. La France, on est aujourd'hui dans un système artisanal, on a très belle qualité, et laissez le mot foie gras et le mot saumon fumé pour ceux qui peuvent s'en payer, ou alors prenez-en un tout petit peu, mais bien meilleur que dans les grandes quantités qu'on a aujourd'hui à disposition. Pour les grandes occasions, et on laisse De Funès là où il est. Bien sûr. Soit 77% des Français, c'est ma dernière question, préféreraient un foie gras sans gavage. Est-ce que c'est possible techniquement un foie gras sans gavage? Ça, c'est les sondages merveilleux qu'on a aujourd'hui. Alors, on est d'accord pour avoir des travailleurs étrangers pas chers, mais à condition qu'on n'ait pas l'immigration. Vous voyez? Ou alors, on est d'accord pour avoir les socialistes, mais pas d'impôts. C'est ridicule, c'est totalement hypocrite. Le foie gras nécessite le gavage. On peut faire des gavages, j'allais dire, à visage humain dans des conditions tout à fait acceptables pour l'animal. Et par contre, si on bascule dans un foie gras pas cher, que les gens assument leurs responsabilités. Ils veulent du foie gras pas cher et c'est produit dans des conditions déplorables. Eh bien non, on se prive de foie gras et on prend une autre charcuterie pour passer la fin de l'année. La mise au point de Perico Légas, ce journaliste gastronomique qu'on retrouve avec plaisir dans les pages de Marianne sur le foie gras ce matin. Merci Perico d'être venu sur Europe 1. À bientôt.